Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le podcast hebdomadaire. Aujourd'hui, on va parler de la suite des accords Toltec, le dernier accord Toltec qui est faites toujours de votre mieux. Alors juste un petit rappel pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter les premiers podcasts concernant les 4 accords Toltec. Juste pour récapituler, il y a des milliers d'années, à travers le sud du Mexique, les Toltecs étaient connus comme des hommes et des femmes qui avaient la connaissance. Alors la connaissance ésotérique des Toltecs s'est transmise et incarnée au fil des générations à travers divers lignées qu'on appelle les naguals, donc les maîtres. Et bien qu'elles comprennent une dimension spirituelle, elle est plus justement décrite comme étant un mode de vie plutôt qui se distingue par la facilité d'accès au bonheur et à l'amour qu'il procure. Avec de l'entraînement, les accords tout simples vous ramènent à ce que vous êtes vraiment et non pas à ce que vous prétendrez être. Or, c'est exactement ça que l'on souhaite, c'est être qui on est vraiment. En tout cas, si vous me suivez sur YouTube, en tout cas, c'est que vous êtes intéressé ou vous commencez du développement personnel, que vous avez envie de progresser, de transformer des choses dans votre vie. Je suis Sandra Mesda, coach en développement personnel et spirituel, une aventure évidemment que j'ai commencée il y a pas mal d'années, maintenant un peu plus de 10 ans, et que j'ai eu le plaisir de partager avec vous pour vous aider à changer votre vie, à l'améliorer, à comprendre vos comportements à travers mes propres expériences et mes propres recherches. Alors je ne prétends pas avoir la vérité bien entendu, mais juste vous transmettre les étapes par lesquelles moi je suis passée et celles que je traverse encore aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de but à atteindre, c'est une vraie évolution qui se fait de jour en jour, apprendre à se connaître, à savoir qui l'on est, à accepter qui l'on est, à aimer toutes les parts de nous. Ensemble, éveillons notre conscience, transformons notre vie. Alors revenons-en à ce 4e accord qui est le pilier finalement de votre changement. C'est celui qui vous permettra d'agir de façon durable en respectant les 3 autres accords, d'en faire des habitudes de chaque instant. Pour rappel, les 3 autres accords, c'est le premier, que votre parole soit impeccable, n'en faites pas une affaire personnelle pour le 2e, et le 3e, ne faites pas de suppositions. Comme on a pu le voir, les accords Toltec sont des mantras très simples à comprendre. Alors malgré cela, pour que vous puissiez en tirer de réels bénéfices, il est nécessaire que vous suiviez ce 4e accord et que vous fassiez toujours de votre mieux. Faire de son mieux, c'est faire que chaque tâche que vous réalisez, vous la réalisez en donnant le meilleur de vous-même. C'est être concentré sur le présent, être totalement absorbé par ce que vous faites et le faire bien. Alors attention, votre mieux, il est variable d'un jour à l'autre, d'une minute à l'autre. Si vous êtes malade par exemple, vous ne serez pas capable de faire les mêmes choses que si vous êtes au top de votre énergie. Pareil, si vous êtes fatigué, si vous apprenez une nouvelle à ce moment-là, vous allez prendre les choses un peu plus à cœur, vous allez être dans l'émotionnel et peut-être que vous ne serez pas concentré sur ce que vous faites et c'est ok. Votre mieux fluctue constamment. Donc il faut faire de son mieux, ni plus ni moins. Si vous vous acharnez à vouloir faire toujours mieux que ce que vous pouvez, vous vous épuiserez et prendrez finalement plus de temps à atteindre vos objectifs. Si vous faites moins que ce que vous êtes capable de faire à ce moment-là, vous ne progresserez pas ou peu. La progression devient optimale lorsque vous faites de votre mieux, ni plus ni moins. Il faut cependant être attentif à ne pas émettre de jugement envers soi-même. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut le faire? Ça, c'est incroyable. Et ça m'arrive de le faire encore, je suis honnête avec vous. Donc vous l'avez compris, vous ne serez pas toujours au top. Même les athlètes de très haut niveau ont des moments de baisse de performance. Donc la progression passe toujours par des phases de récession. Et il est important d'être indulgent envers cela et envers vous-même, surtout dans les phases de moins bien. Donc concrètement, pour faire de votre mieux, il vous faudra agir.
l'action est primordiale. Donc là, on est plutôt dans l'énergie masculine. L'inertie est votre grande ennemie sur la voie du développement personnel. Albert Einstein disait « Le savoir passe par l'expérience. Le reste ne sont que des connaissances. » Et dans le monde du développement personnel, il arrive parfois, et je l'ai fait aussi, qu'on se nourrisse de livres, de vidéos, de documentaires, mais qu'on ne change rien dans ses comportements et ses habitudes. Et puis les personnes s'étonnent que rien ne change dans leur vie. Ils retrouvent toujours les mêmes situations, les mêmes émotions ou des réactions qui sont identiques dans leur vie. Et fatalement, si vous ne changez rien, ce n'est pas par magie que votre vie elle va s'améliorer. Ça demande du courage, ça demande de passer par des moments qui sont parfois difficiles pour grandir et améliorer sa vie. Mais si au départ vous êtes déjà malheureux ou perdu, ça peut pas être pire que d'essayer d'avoir de nouvelles habitudes ou des nouvelles croyances que celles qui nous ont été imposées mais qui ne nous épanouissent pas forcément. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. Chaque action que vous entreprenez est à entreprendre pour le plaisir. Le plaisir d'agir sans attendre quelque chose en retour vous fera apprécier chacune de vos expériences. Et si vous passez à l'action et que chaque action entreprise l'est dans le plaisir, alors il vous sera bien plus simple de faire de votre mieux. Cette attitude vous permet de profiter pleinement de la vie, sans aucun regret. Et puis pour terminer, sachez qu'il y a un 5e accord Toltec que vous pouvez retrouver bien sûr dans les livres du 5e accord Toltec qui est « Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter ». Ne vous croyez pas vous-même, ni personne d'autre. Utilisez la force du doute pour remettre en question tout ce que vous entendez. Est-ce vraiment la vérité ? Écoutez l'intention qui sous-entend les mots et vous comprendrez le véritable message. Pour prendre un autre exemple que les 4 accords Toltec, si vous effectuez un travail qui vous ennuie, il est très difficile de donner de son mieux. En revanche, lorsque vous travaillez sur un projet qui vous tient à cœur et qui vous procure un certain plaisir à réaliser, eh bien là, vous donnez le meilleur de ce que vous avez, sans aucune difficulté. Et je terminerai ce podcast avec une citation de Don Miguel Ruiz. « Ne vous attendez pas à vous exprimer toujours avec une parole impeccable. Vos habitudes sont trop fortes et trop bien ancrées dans votre esprit. Mais vous pouvez faire de votre mieux. En faisant de votre mieux, l'habitude de mal utiliser votre parole, celle de faire une affaire personnelle de tout ce qui vous arrive et celle de faire des suppositions vont s'affaiblir et se manifester de moins en moins souvent. Vous n'avez pas à vous juger, à vous sentir coupable ou à vous punir si vous n'arrivez pas à respecter ces 4 accords Toltec. Si vous faites de votre mieux, vous vous sentirez bien, même en faisant encore des suppositions, même s'il vous arrive encore de réagir de façon personnelle, et même si votre parole n'est pas tout le temps impeccable. Vous l'aurez compris, l'important est de faire chaque jour de son mieux, d'être dans l'instant présent et non pas dans des suppositions par peur, par angoisse, par anxiété. Tout ça en fait c'est ce qui nous empêche de vivre l'instant présent, en étant dans des suppositions, en se faisant des films sur l'avenir, sur demain, sur plein de choses qui vont se passer dans le futur. N'est-il pas plus important déjà d'apprécier ce que l'on a aujourd'hui et d'être en gratitude de ce que l'on vit et que l'on a aujourd'hui, le jour J. J'espère que ce podcast aura pu vous aider, vous amener peut-être des prises de conscience. N'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça peut aider aussi quelqu'un. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vous savez combien j'aime échanger avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets. Prenez bien soin de vous.